Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui, j'ai décidé d'être très bref dans cette vidéo parce que j'ai remarqué certains moments que, bon, il y a des personnes, il y a des gens qui commentent mes vidéos en disant que, bon, j'ai fait trop de tralala. Bon, je prends compte. Parce que sans des erreurs, on ne saura pas comment s'améliorer. Donc, j'ai décidé juste d'être bref dans cette vidéo aujourd'hui. En fait, la vidéo concerne directement les élèves qui sont en secondaire au premier cycle et au deuxième cycle, c'est-à-dire troisième et terminale, qui vont passer des examens, qui auront des épreuves orales cette année. Voilà, d'abord je tiens à vous féliciter parce que vous allez passer en classe supérieure, vous allez vous en sortir. Voilà. Mais d'abord, je vous demande pardon. Quand vous serez à l'épreuve d'anglais, quand vous serez en face de votre professeur qui va vous interroger, d'abord, même avant d'y aller, en vous formant, ne mettez pas en tête que tous les professeurs ont des mêmes manières de questionner. C'est-à-dire, quand tu vas t'asseoir, tu vas les saluer, il va te demander « How are you? What is your name? » Non, tous les professeurs n'ont pas les mêmes manières de questionner. Si le professeur qui t'a appris à l'examen blanc t'a questionné en te demandant « What is your name? » ne t'attends pas à ce qu'un autre professeur qui va te questionner à l'épreuve orale, même la vraie épreuve, la dernière épreuve, là, va te demander aussi what is your name. Il peut passer par une autre question, mais la même question, c'est-à-dire la question aura le même sens que la première question qu'on t'a posée à l'épreuve de l'examen blanc au moins. Tu vois? Donc, attends-toi à plusieurs types de questions qui ont le même sens. Donc, celui le premier va te demander what is your name. Là, tu comprends déjà qu'il veut te demander ton nom, il demande ton nom. Mais si tu mets uniquement ça dans ta tête, que le deuxième enseignant qui va t'interroger à l'épreuve finale va te demander Who are you? Quand il te demande Who are you, il demande ton nom. Donc il te demande Who are you? Toi tu vas dire I am a student. C'est pas ça. Il demande ton nom. Qui es-tu? Il demande ton nom. Maintenant, la deuxième question va consister à te demander qu'est-ce que toi tu veux devenir par exemple lorsque tu vas finir tes études. Donc là, il y a des professeurs qui prennent des raccourcis, qui te demandent « What is your ambition ?» Là, tu sais directement qu'il veut parler de ton ambition. Mais si tu mets cette question-là seule dans ta tête, tu vas catégoriquement rentrer en bourse lorsque tu seras face à un enseignant qui va te questionner en te disant, par exemple, il te demande par exemple, il veut te demander ton ambition, mais il ne met pas le mot ambition dedans pour que genre, tu te retrouves. Il va compliquer la question en te demandant. La question est que il te demande according to you.